parce qu'il est un fils de Dieu, il fait connaissance avec son Créateur, le Créateur de toutes choses. Et ensuite, quand cet homme-là fait connaissance avec son Créateur, il devient une partie de son Créateur. Il retrouve la communion avec son Créateur. Toute parole divine devient une réalité vivante pour lui. Que Dieu bénisse. Une personne n'arrive pas à croire à la parole quand elle n'est pas en contact avec son Créateur. Mais il faut être en contact avec le Créateur. Vous verrez que quand Dieu dit quelque chose, là où vous êtes, vous ne faites que dire Amen et croire cela, avancer. Cela prouve que vous êtes en contact avec le Créateur. Mais si quelqu'un n'est pas en contact avec le Créateur, la parole va être prêchée, il va apprécier cela. Mais pour mettre en pratique cela, il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en contact avec le Créateur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Pourquoi? Parce que si tu es en contact avec le Créateur, toute parole divine devient une réalité vivante pour lui, pour toi. Et tu le crois. Pas étonnant qu'aujourd'hui, pas étonnant qu'aujourd'hui, les gens ne croient pas à la guérison divine. Il n'a rien en eux pour croire. Tant que Dieu n'entre pas dans le cœur, tant que Dieu n'entre pas dans le cœur d'un homme, cet homme est une bride. Je ne sais pas si vous avez compris. Tant que Dieu n'entre pas dans le cœur d'un homme, cet homme est une bride. Ni plus ni moins. Avec sa raison, il retourne à la chose dans son esprit. Comment c'est possible? Il va fournir là-dessus des explications convaincantes. C'est comme ça avec l'homme. Quand Dieu n'est pas dans le cœur de l'homme, vous verrez que cet homme-là va retourner à son esprit pour se donner des explications convaincantes afin de se détacher à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu n'est pas dans son cœur? Je continue. Il va fournir là-dessus des explications convaincantes. Mais si jamais Dieu occupe sa position, quand Dieu occupe la position dans le cœur humain, tous les raisonnements disparaissent. Dieu passe en premier. Amen. C'est ça. Quand Dieu entre maintenant dans une personne, tous les raisonnements charnels disparaissent. L'homme voit que Dieu et il avance. Il le sert avec joie. Pourquoi? Parce que Dieu est sa vie. C'est ça. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Oui, c'est ça. C'est pourquoi, quand tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche là, c'est bien de faire l'expérience, de faire l'expérience pour que tu puisses être à la hauteur dans les choses de Dieu ici. On ne force pas les choses. Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour accomplir ce que nous ne pouvons pas faire. J'ai essayé de faire au bien de ma connaissance, au bien de la force que Dieu m'a donnée, mais je n'arrive pas. Maintenant, pour réussir, il faut l'Esprit de Dieu. Quand cela entre à moi, il travaille à travers moi, je vais le servir librement. Je vais marcher conformément à sa parole. Comme il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Ce n'est pas toi qui vas fournir l'effort pour suivre l'ordonnance de Dieu. C'est Dieu à travers toi. C'est la raison pour laquelle il nous a envoyé le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi quand il entre, tous les raisonnements charnels disparaissent. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui.
personnes raisonnent. Or que la foi est au-delà de nos raisonnements. Marie pouvait seulement croire. Et l'ange lui dit, tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il a voulu raisonner. Seigneur, je ne connais point d'homme. Comment cela se fait-il? Que Dieu vous bénisse. L'ange lui dit, tout est possible à celui qui croit. Il est le Dieu des impossibles. Quand toi tu vois que c'est impossible, lui Dieu voit que c'est possible. Tu vas accomplir cela. C'est pourquoi abandonnez les raisonnements, donnez confiance à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous allez me donner raison. Sérieux.